On va s'intéresser aux jeux. Les jeux, ça va très très bien avec les cocktails, puisque c'est le festival des bretzels et des jeux. J'espère que je l'ai bien mis dans le bon sens. Ça a lieu le 1er et le 2 juin à Strasbourg. Alors pareil, explication de texte du titre. Pourquoi des bretzels et des jeux? Eh bien, tout simplement pour faire une empreinte locale à ce festival, puisque le jeu de société, c'est pas vraiment local. Mais si on rajoute bretzel, c'est bon, on sait que c'est en Alsace. Ça, oui, c'est vrai, c'est tout simple, il fallait y penser. Alors, qu'est-ce qu'on va voir lors de ce festival des jeux de société? Parce que c'est vrai que le jeu de société, c'est un peu un jeu de table, pas forcément le truc que les jeunes aiment beaucoup en ce moment, c'est plutôt un peu plus grand, non, j'ai l'impression? Eh bien, au contraire, le jeu de société se porte très très bien et je crois que tout le monde y joue, que ce soit les jeunes, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes. Et nous, notre volonté, c'était vraiment justement de présenter la diversité du jeu de société, parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de 1000 jeux de société qui sortent chaque année. Et l'idée, là, c'est d'inviter les éditeurs français, voire quelques francophones qui ont fait le déplacement, qui viennent présenter leurs nouveautés et aussi leurs grands classiques. Moi, quand j'étais petit, on jouait sur des trucs en carton avec des petites figurines en plastique. Maintenant, ils ajoutent aussi des petits écrans, il y a du numérique, il y a des choses comme ça, ou ça reste quand même assez classique? Il y a certains jeux qui font la part belle au numérique, parce qu'à un moment donné, ça permet des choses en termes de game design qu'on n'avait pas avant, mais sinon, on garde toujours ce côté pion, plateau, carte, choses à partager. En fait, l'idée du jeu de société, et c'est pour ça que ça marche, c'est que l'écran nous enferme un petit peu face à notre écran, quand le jeu de société nous permet vraiment de nous retrouver à plusieurs autour d'une table. Alors c'est vrai qu'on dit toujours que les jeunes ne se retrouvent plus, ils vont jouer en ligne, ce genre de choses. On a de plus en plus dans les villes des magasins où ils viennent peindre des figurines et ensuite ils font des jeux avec des dés. Alors je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça on verra aussi. Oui, il y aura aussi, il y a une partie figurine en fait qui est dans le Shadok. Donc pour ceux qui veulent découvrir l'univers du jeu de société et de la figurine, il y a une annexe du festival dans le Shadok pendant tout le week-end. Alors le Shadok, c'est un lieu à Strasbourg, c'est cela? C'est un lieu à Strasbourg qui est sur la presqu'île Malraux, donc juste à côté de la place de la Bourse où a lieu le gros du festival. Et on aura aussi une annexe uniquement le samedi dans la médiathèque Malraux, où là on va découvrir l'univers du jeu de rôle. Donc c'est tout ce qui est le jeu de société, mais à partir d'un livre, à partir d'une histoire. Et j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait une intervention dans un cinéma? Oui, le samedi soir, on aura donc la soirée off du festival, parce que les grands joueurs n'ont pas envie de se coucher tôt. Donc on leur propose encore une soirée pour continuer à jouer, sur laquelle on va principalement mettre en avant des jeunes auteurs qui n'ont pas encore publié leur jeu, mais qui ont peut-être envie de se confronter à la vie du grand public. Alors j'ai été étonné de voir le nombre d'éditeurs qui étaient présents et partenaires de votre festival, parce que de mémoire, j'en connaissais 2 ou 3, mais je ne pensais pas qu'il y avait autant d'éditeurs de jeux. C'est un milieu qui se développe énormément? En fait, c'est un milieu qui fonctionne vraiment beaucoup en ce moment et qui a bénéficié justement de toute la période du jeu vidéo. Et les gens, en fait, ont accepté le fait que le jeu ne soit plus un loisir soit pour enfants, soit un loisir intelligent. Et c'est vraiment devenu, entre guillemets, un plaisir. Et les gens sortent pour faire des soirées jeux, se retrouvent pour faire des soirées jeux, vont dans les parcs pour faire des jeux. Et donc, les éditeurs se multiplient parce qu'il y a une multitude de jeux différents qui peuvent être édités. Et donc, plein d'éditeurs font le choix d'être plutôt sur ce style-là, plutôt sur ce public-là. Donc, on a essayé d'inviter un maximum d'éditeurs. Lors du festival, on pourra jouer ou c'est uniquement une sorte de bourse, on peut acheter? Comment ça se passe? Alors, il y aura la boutique Philibert qui sera présente pour ceux qui veulent dépenser leur argent, mais sinon l'entrée au festival est gratuite, l'accès au jeu est gratuit, les explications sont faites par les éditeurs et les bénévoles, et le but c'est avant tout de jouer. Et de permettre aux gens de se rencontrer et d'échanger. Exactement. En tous les cas, ça se passe les 1er et 2 juin, place de la Bourse à Strasbourg, au Shadok aussi. Au Shadok pour la partie figurine, à la médiathèque Malraux pour la partie et à l'UGC. Et autrement, on vous invite à aller sur les réseaux sociaux pour trouver tout le programme. Merci Gauthier Althaus.